Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, je vous le disais dès le début de cette messe, c'est vraiment une grande joie d'accueillir ceux qui nous ont rejoints, demandant à se préparer pour le baptême. Je le redis, nous avons tous la responsabilité de les porter dans notre prière et de les accueillir dans notre communauté. Grande joie également pour les enfants qui préparent leur profession de foi, qui se préparent à dire publiquement « Je crois ». Bienvenue aussi à leurs parents. Chaque dimanche, nous nous rassemblons à l'invitation du Seigneur, comme ce matin, pour lui ouvrir notre cœur et écouter sa parole, pour nous préparer aussi à le recevoir dans la communion eucharistique. Et c'est ce que nous venons de faire en écoutant la proclamation des 3 lectures. Car le Seigneur veut raviver notre foi et notre espérance. Et nous en avons bien besoin en ces temps particulièrement difficiles et éprouvants, et plus pour certains que pour d'autres. Tout d'abord avec les paroles que Dieu nous adresse dans la première lecture par Moïse. Moïse est le porte-parole de Dieu, c'est un prophète. Le rôle du prophète, c'est précisément de faire entendre la parole de Dieu à son peuple qu'il n'abandonne jamais. Un prophète, c'est un homme à l'écoute de la parole de Dieu dont il est le témoin. Dieu est toujours là pour nous guider, nous protéger et nous enseigner. Dans la lumière de la foi reçue à notre baptême, nous croyons en effet que nous pouvons compter sur la présence de Dieu et vivre dans l'espérance, car le désir de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité. Parfois, le prophète met en garde et dénonce ce qui est contre Dieu, contre la dignité de l'homme et contre le respect de la dignité de la vie. Les prophètes sont comme des veilleurs qui espèrent, en témoignant leur attachement à Dieu, et parfois jusqu'au martyre. Et les premiers d'entre eux furent les apôtres. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus entrer à Capharnaüm avec ses disciples le jour du sabbat. Il entre dans la synagogue et se met à enseigner. C'est la première prédication de Jésus qui, précise l'évangéliste Saint Marc, enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Sa principale préoccupation est précisément de communiquer la parole de Dieu avec la force de l'Esprit Saint. Non seulement il agit, non seulement il enseigne, mais il agit avec autorité en interpellant vivement l'esprit impur qui tourmente cet homme dans la synagogue. « Tais-toi, sors de cet homme !» En parlant avec autorité, Jésus révèle qu'il est la parole de Dieu à écouter, à accueillir et à annoncer. Alors que les scribes parlaient à propos de Dieu, lui, Jésus, parle et agit au nom de Dieu, démontrant son autorité pour libérer cet homme possédé par un démon qui, notons au passage, semble le connaître puisqu'il le désigne en le nommant Jésus de Nazareth et en révélant son identité, « Tu es le Saint de Dieu ». D'où l'interpellation vive de Jésus, « Silence, sors de cet homme ». En effet, l'heure n'est pas venue. C'est après Pâques que nous pourrons comprendre ce que vient dire cet homme, « Tu es le Saint de Dieu ». Mais Jésus n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver de l'emprise du malin. Ceux qui sont présents s'émerveillent et sont frappés de stupeur, se demandant ce que cela veut dire. Et c'est à la lumière de la résurrection que nous pourrons comprendre réellement ces paroles. Frères et sœurs, contemplant le geste de Jésus,
qui vient de guérir le cœur de cet homme en le libérant d'un esprit impur, réjouissons-nous avec et pour ceux qui viennent de demander à se préparer au baptême et qui entrent aujourd'hui en catéchuménat. C'est la première étape liturgique de l'initiation chrétienne. Le temps du catéchuménat vise à enrichir la personne qui est déjà en chemin par des catéchèses et des liturgies qui leur permettent de découvrir l'identité de Jésus, de se laisser nourrir par la parole de Dieu et progressivement de se reconnaître frères et sœurs chrétiens. Ainsi, le Christ introduit les chercheurs de Dieu à la vie de ses disciples. Éclairés par la parole de Dieu, les catéchumènes vont continuer de découvrir qui est Jésus, poursuivant leur route de disciples. Quant à vous, frères et sœurs paroissiens, vous avez un rôle important d'accueil des catéchumènes. Votre manière de les accueillir, de les rencontrer, de les porter dans votre prière enrichit et enrichira, j'en suis sûr, toute la communauté paroissiale. La recherche des catéchumènes nous concerne tous, car finalement, nous n'avons jamais fini de découvrir qui est Jésus pour nous. C'était aussi la démarche ce matin des enfants avec leurs parents pour la seconde rencontre de préparation à leur profession de foi. Qui est Jésus pour moi? La réponse est dans le cœur de chacun. Il faut demander l'aide du Seigneur pour qu'il nous éclaire et qu'il nous aide, qu'il vous aide, les enfants, soutenus par notre prière, à trouver comment répondre à cette question de Jésus. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle nous fait rencontrer le Christ, car finalement la foi, être chrétien, c'est être touché par la rencontre du Christ qui transforme notre vie. Une rencontre qui nous révèle que Dieu nous aime et nous appelle à aimer comme il nous a aimés et comme nous sommes. Demandons-lui de nous apprendre, ça commence par là, à nous aimer tels que nous sommes et non pas d'abord tels que nous voudrions être. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Le Christ est parole de Dieu, puissance et sagesse, parole vivante dans le cœur du Père, vivante dans les cœurs remplis de foi et d'amour, vivante quand elle est reçue avec foi et amour. Comme autrefois dans la synagogue, le même Jésus nous rejoint. Il rejoint les communautés réunies en son nom dans toutes les églises du monde. Il nous fait entendre sa parole afin de nous libérer de ce qui parfois nous rend esclaves de nous-mêmes ou nous renferme dans nos peurs. Peur de l'autre, peur de ceux qui sont différents, peur de ceux qui pensent différemment. Ouvrons-nous à la parole de Dieu, parole vivante qui guérit et qui relève. Enfin, chers amis, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous confier à la Vierge Marie. C'est par elle que le Christ, c'est par elle que Dieu est venu jusqu'à nous, c'est donc par elle que nous pouvons aller jusqu'à lui. Confions-nous tout particulièrement à Notre-Dame de Pontmain, en cette année jubilaire du 150e anniversaire des apparitions. Notre-Dame nous rappelle l'importance de la prière. Elle fortifie en nos cœurs l'espérance et apporte la paix. Et dans son message adressé aux enfants, et donc par les enfants, elle nous redit « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. »